Good Morning Business, French Tech. Et à 6h47, notre French Tech est une FinTech et c'est même une néobanque, encore une, Memo Bank. Et nous sommes avec son fondateur, cofondateur, Jean-Daniel Guillot. Bonjour. Bonjour. Alors, une nouvelle néobanque, mais il n'y a pas tellement de néobanques qui ont l'agrément bancaire. On en a reçu une hier, N26, qui vise le grand public, 2 millions de clients. Vous, votre créneau, puisque vous avez eu l'agrément il y a quelques mois, ce sont les PME de croissance, et notamment la transformation numérique de celles qui ont plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous ciblez vos clients, vous. C'est le leitmotiv de la banque. On se concentre sur des clients qui ont des vraies problématiques bancaires, qui ont besoin d'une expertise bancaire et de produits bancaires. Donc c'est pour ça qu'on est allé chercher cet agrément bancaire européen qui nous permet de les servir et de leur fournir des produits de paiement, bien sûr, donc un peu comme toutes les néobanques, mais aussi de crédit et de dépôt. Ah oui. Et ça, c'est une particularité et c'est quelque chose qui est nécessaire pour ces PME. Vous étiez banquier avant de créer Memo Bank? Je n'étais pas banquier. Je n'étais pas banquier, mais j'ai été aussi dirigeant de PME et j'ai vu aussi toutes les limites qu'avaient les banques traditionnelles. Et c'est quoi les spécificités, ces besoins justement qu'ont les PME face à leur banque? Le besoin numéro un, c'est la vitesse, c'est la rapidité, c'est vraiment l'efficacité des réponses de la banque par rapport à des problématiques qui sont toujours urgentes. Donc on a besoin à la fois de pouvoir, en tant que dirigeant, se servir soi-même, donc avoir les outils numériques en face qui permettent de faire tout soi-même, mais aussi d'avoir un partenaire en face, un banquier, une banquière qui est capable de répondre à toutes les questions. Alors vous nous intriguez un peu, Jean-Daniel Guillot, parce que vous levez 13 millions d'euros encore aujourd'hui, après avoir levé 20 millions d'euros en juin dernier. Et puis quand on voit votre tour de table, avec Xavier Niel, Marc Simoncini ou encore Jacques-Antoine Granjon, on se dit que ces bonnes fées qui se sont penchées sur votre berceau, c'est sans doute parce qu'ils trouvaient qu'effectivement, il n'y avait pas pour leurs entreprises, pour les entreprises de croissance en général, pour la French Tech peut-être, un interlocuteur financier capable de répondre à leurs besoins. C'est ça l'idée de départ ? C'est ça. Alors en fait, et c'est vrai qu'on a tous une frustration, généralement en tant que dirigeant, avec sa banque traditionnelle, et on a rassemblé une quarantaine, voire une cinquantaine de business angels qui avaient cette problématique, qui se sont retrouvés dans notre projet et qui nous ont accompagnés ensuite assez naturellement. Qu'est-ce que Sandra a posé la question, mais c'est vrai, je suis encore curieux, qu'est-ce que vous apportez spécifiquement à les entreprises de croissance, à la French Tech en général, que n'apporte pas un banquier traditionnel? En quoi votre service, puis d'abord combien ça coûte, et en quoi votre service il est supérieur? Alors les PME qu'on vise sont des entreprises qui sont assez matures, qui sont assez grosses, qui sont aussi un peu structurées, qui ont parfois un comptable, une direction financière, et donc qui ont des problématiques qui dépassent juste avoir un compte courant et des moyens de paiement. Ils veulent avoir un peu plus que ça, et donc ils ont besoin de s'adresser à des banques. En réalité, ils s'adressent très peu à des fintech, ils s'adressent à des banques traditionnelles. Donc nous, on s'est positionné en tant que banque, avec tout ce que ça comporte en termes de confiance, d'agrément, aussi de réglementaire. Donc on a fait tout ce travail pour pouvoir justement les accompagner avec des solutions modernes, rapides, efficaces, et recréer cette relation bancaire qui pour nous c'était un petit peu étiolée et qui n'était plus au niveau demandé par les entrepreneurs. Les formules d'abonnement varient en fonction de la taille de l'entreprise, des services que vous offrez? Effectivement, on a trois formules d'abonnement qui vont jusqu'à 399 € dans un mode illimité, où alors on peut faire autant de virements qu'on veut. On sait exactement ce qu'on paye à la fin du mois. Ça, c'était une demande importante des entreprises qui ne savaient pas vraiment ce qu'elles payaient en termes de frais bancaires. Là, on a une facture qui est claire, qui est nette à la fin de chaque mois, et on a accès à tous les services d'une banque, du découvert, du crédit, de la gestion de trésorerie, de flux, bref, tous les services d'une banque. Là, vous visez les 4000 clients en Europe. Vous êtes à combien actuellement? Alors, on ne communique pas encore sur les chiffres, mais effectivement, notre objectif, c'est 4000 clients en 4 ans en Europe. Donc, notre objectif, c'est aussi de créer la première banque européenne, parce qu'en réalité, il n'y a pas de banque européenne pour ces entreprises. Il y a des marques européennes, donc on peut s'adresser un peu à la même enseigne un peu partout en Europe. Par contre, à chaque fois, il va falloir recommencer le travail. On est en France, on est à Lille, par exemple. Si on veut aller faire une filiale en Belgique, il va falloir recréer la relation bancaire de zéro. Ce qu'on veut vraiment faire, c'est les accompagner en Europe et qu'ils aient
uniquement un interlocuteur. Alors les accompagner dans vos arguments de vente, vous dites évidemment les outils numériques, etc. Et vous dites ces banquiers de terrain. Alors comment vous pouvez avoir des banquiers de terrain alors que vous n'avez que pour l'instant 50 collaborateurs, une centaine bientôt? Nous avons 6 chargés d'affaires qui sont là pour accompagner nos entreprises au jour le jour et qui sont là pour leur donner l'aspect qualitatif. Bien sûr, il y a les outils numériques, bien sûr c'est important, mais on pense que le plus important pour nous, c'est la relation humaine, c'est la relation qu'on va créer de confiance et d'expertise avec son banquier. Tu peux aller jusqu'à la conseil en patrimoine pour les dirigeants, par exemple? Alors on ne fait pas ça. Il y a les banques spécialisées là-dessus qui sont très bien. Nous, on va plutôt se concentrer sur l'entreprise elle-même. Et les profils que vous recrutez, là, les 46, 47 profils, 40, oui. C'est plus justement axé sur la clientèle ou sur l'aspect numérique de la banque? Les deux. Alors notre particularité, c'est qu'on a créé tous nos systèmes en interne. Donc nous avons fait tous les systèmes de la banque nous-mêmes. Ouais. Nous n'avons rien acheté sur étagère. Donc nous avons une équipe technique qui est très très réactive aussi, qui est à peu près 50% de nos effectifs. Et nous avons aussi tous les métiers de la banque, donc que ce soit sur la conformité, le risque, les chargés d'affaires, etc. 3 ans pour avoir l'agrément, mais ça y est, vous l'avez maintenant. Vous êtes une vraie banque, néobanque, oui. Mais vraie banque. Voilà, Jean-Daniel Guillot, cofondateur et président directoire de Memobank. Merci d'avoir été avec nous ce matin.